Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'improvise complètement une vidéo, c'était pas du tout prévu que je la fasse, mais voilà, j'ai tout d'un coup ressenti l'appel pour la faire, tout simplement parce que ces derniers temps, j'ai trouvé que je recevais plus de messages, ou en tout cas de pas mal de gens, concernant des situations amoureuses assez complexes. Et du coup, j'ai voulu vous faire une vidéo axée sur la planète Vénus, qui représente justement le domaine affectif, pour vous apporter en fait un outil supplémentaire pour conscientiser en fait ce qui se passe dans le ciel par rapport à Vénus actuellement et pour vous aider en fait à comprendre pourquoi peut-être vous traversez certaines épreuves, certains challenges dans ce domaine-là, dans le domaine affectif. Et j'espère eh bien que ça vous aidera à traverser ces challenges d'une manière plus consciente, mais d'une manière euh, plus agréable, si je peux dire ça comme ça, plus facile. Voilà, c'est un grand mot, mais voilà, au moins, des fois, le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des blocages, par exemple, ou d'autres challenges, eh bien, ça peut vraiment aider à relativiser et à être dans la patience aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, bon, là je vous ai mis la carte du ciel du 3 septembre, donc je vais vous expliquer après pourquoi. Mais déjà, il y a eu une opposition entre Vénus et Saturne du 11 août au 27 août. Donc, Saturne, ça représente la lenteur, ça représente les blocages, ça représente les freins, le temps, hein, ça représente le temps. Ça représente les restrictions, les épreuves. Et ça nous demande vraiment de travailler durement sur soi-même pour traverser justement eh bien, les périodes qui sont fortement influencées par cette planète. Donc, au cas où vous avez remarqué que du 11 août au 27 août, c'était compliqué dans le domaine affectif pour vous, que vous avez été eh bien, assez chamboulé peut-être intérieurement aussi. Peut-être qu'il y a eu de la lenteur, des retards, peut-être que vous avez dû faire preuve de beaucoup plus de patience que d'habitude, et puis que c'était aussi peut-être plus difficile d'être dans la patience, ou voilà. Il y a pu y avoir aussi peut-être des malentendus, ou voilà, des épreuves dans le couple, des disputes, il y a pu y avoir des ruptures aussi, des deuils à faire par rapport à des relations amoureuses passées. Enfin voilà, il y a pu y avoir voilà, des choses comme ça peut-être pour vous. Et donc du coup là, vous comprenez pourquoi, vous pouvez comprendre pourquoi, c'est parce qu'il y avait cette opposition avec Saturne jusqu'au 27 août. Donc là, elle n'est plus en opposition. Par contre, elle forme d'autres aspects. Euh, il y a quand même ce carré avec Mars, d'accord, qui est important aussi, qui a également commencé le 11 août, donc le même jour où elle avait commencé cette opposition avec Saturne. Donc peut-être que le 11 août, c'était une journée importante pour vous et puis que c'est un petit peu chamboulé, ou pas, mais en tous les cas, il y a quand même ce carré à prendre en considération, surtout que Mars a été en conjonction avec Jupiter et puis du coup ça comment dire ça exagérait, voilà, ça exagérait l'énergie de Mars, d'accord, donc on pouvait ressentir beaucoup plus d'impatience, encore plus, hein. Alors déjà cette opposition avec Saturne pouvait amener de l'impatience, mais là en plus Mars qui représente l'impatience dans toute sa splendeur, conjointe à Jupiter qui agrandit tout, hein, ça fait vraiment un effet de loupe. Du coup, on pouvait se sentir un petit peu, peut-être un petit peu en colère aussi, un petit peu frustré,
Et puis voilà, on pouvait en avoir gros sur la patate. Donc là, ce carré, il a commencé le 11 août et il va se terminer le 3 septembre. Donc là, c'est vraiment, en fait, vu que c'est la carte du ciel du 3 septembre, c'est vraiment la carte du ciel du dernier jour de ce carré. Et puis ensuite, il y aura peut-être moins de tension du coup, hein, moins de nervosité. Donc étant donné que Mars était dans le signe du Gémeaux, qui représente la communication entre autres, mais aussi les déplacements, les voyages, là, ça pouvait peut-être apporter des tensions au niveau de la communication hein, avec la personne de votre cœur ou voilà, dans d'autres relations parce que Vénus, elle se trouve dans le signe de la balance et la balance, je vous rappelle que ça représente les relations, ça peut représenter le couple, mais ça peut aussi représenter tout type de relation, donc familiale, amicale, professionnelle ou autre. Ok. Donc voilà, c'est vrai que quand Vénus est dans le signe de la balance, c'est souvent le couple qui est concerné, mais voilà, ça peut tout à fait parler d'autres types de relations. Donc vous avez peut-être pu remarquer des tensions, des conflits, des disputes aussi dans d'autres relations, hein, pas seulement amoureuses. Donc voilà, ce carré peut provoquer ça, ça peut provoquer peut-être un gros ras-le-bol, mais ça peut aussi provoquer une envie ou un besoin de passer à l'action, de faire avancer une situation, et puis là, ça pouvait un petit peu être contradictoire en fait avec cette opposition de Saturne, parce que d'un côté, peut-être que vous vouliez vraiment faire avancer une situation, vous vouliez qu'une situation change, qu'elle évolue d'une manière ou d'une autre, et d'un autre côté, Saturne, elle vous disait, ben non, faut attendre, ou non, il faut que tu travailles sur ça, sur tel schéma, il faut que tu travailles ta patience, il faut que tu acceptes le rythme de l'autre, voilà. Hein, il peut y avoir, il y a pu y avoir, voilà, ce genre de conflit intérieur en tout cas hein, entre voilà Saturne et Mars qui voilà se met la zizanie peut-être à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est par rapport au carré avec Mars. Et donc là, depuis le 21 août, il y a une opposition entre Vénus et Neptune. Donc Neptune qui est à la fin du signe du Poisson. Et donc cette opposition va se terminer le 5 septembre. Voilà. Donc Neptune en Poisson, bon, elle est chez elle, hein, donc elle est dans son signe, elle se sent bien et du coup elle est forte, Neptune. Et là, le fait qu'il y ait une opposition avec cette planète, donc Vénus et Neptune, eh bien, il peut y avoir ce besoin de ne pas être dans les illusions. Donc, il y a ce besoin comment dire, de ne pas se faire avoir par des faux semblants, par l'imaginaire, vous voyez, donc ne pas se faire avoir par oui, des scénarios imaginaires qu'on pourrait se faire par rapport à une relation en particulier. Donc ça, c'est un exemple de challenge que pourrait provoquer cette opposition, parce qu'une opposition, c'est un aspect dissonant. Bon, ça peut aussi être une invitation à visualiser ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Et ça peut être difficile pour vous de visualiser en idéal en fait, parce que c'est à côté du nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on veut aller, et on doit aller d'ailleurs. Donc du coup, là, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on souhaite véritablement dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel. D'accord? Donc que ce soit amoureux ou autre. Mais
Là, il y a ce besoin de comprendre vraiment ce que l'on veut et qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont les valeurs importantes. Et voilà, il y a vraiment ce besoin de peut-être de faire la liste des critères hyper importants pour pouvoir construire une relation voilà, telle que l'on peut l'imaginer dans nos rêves, dans nos beaux rêves en l'occurrence. Donc voilà, ça peut être peut-être un challenge pour certains de comprendre en fait qu'est-ce que vous voulez vraiment et sortir d'un flou en fait par rapport à ça. Voilà, donc ça, et puis sinon, bah, effectivement, ça sera de faire attention quand même à ne pas être dans des illusions et puis ne pas se faire avoir par notre imagination ou peut-être aussi par les paroles mielleuses, j'ai envie de dire ça comme ça, de certaines personnes qui voudraient simplement séduire et puis rien construire de sérieux. Voilà, donc voilà, ça peut être vraiment tout type de situation qui accentuerait en fait cet aspect d'illusion. Voilà. Donc là, ça sera voilà, ce petit challenge par rapport à cette opposition. Et puis, ce dont je voulais vous parler surtout, et c'est pour ça que j'ai choisi cette carte du 3 septembre, c'est cette conjonction, cette triple conjonction qui est en fait très importante. Tout simplement parce qu'elle a déjà commencé en fait le 26 août. Et puis, elle va se terminer le 13 septembre. D'accord? Et donc là, j'ai mis la carte du ciel du 3 septembre, tout simplement parce que ça sera le jour où la conjonction sera exacte. Bon, par contre, ça sera aussi très fort le 5 septembre, parce que la lune, elle va rejoindre cette conjonction. Et comme la lune, c'est un détonateur, elle va vraiment accentuer déjà les émotions. Mais en plus, elle va vraiment mettre en lumière cette conjonction-là. Tout le travail qu'il y a derrière. Donc, qu'est-ce que ça fait travailler ? Déjà, il y a la lune noire qui représente la libido, déjà. Mais ça représente aussi les parts d'ombre. Ça représente tout ce qu'on met de côté. Voilà, en général, on ne veut pas s'occuper de la lune noire. C'est pas agréable. C'est pas tout le temps agréable de regarder à l'intérieur de soi et puis de constater qu'on a certains schémas négatifs qu'il faudrait transformer, transmuter. C'est pas forcément agréable de constater qu'on a tendance à retourner dans le même type de relation d'une manière voilà, répétitive avec des personnes qui ont les mêmes schémas. Du coup, ça réveille constamment la même blessure intérieure. Peut-être que vous avez une blessure de trahison, peut-être que vous avez une blessure de rejet, d'abandon. Peu importe, mais voilà, là, il y a le karma qui travaille. Et puis, il y a voilà, ce besoin, cette nécessité. En fait, là, il n'y aura pas le choix parce qu'il y a vraiment le nœud sud ici qui pousse à se libérer de certains schémas, à se libérer de certaines relations qui sont toxiques pour nous, qui nous tirent vers le bas et on n'a plus envie de ça du tout. Donc du coup, voilà, le nœud sud, ça représente vraiment tout ce dont on doit se défaire et le nœud nord, ça représente, comme je vous ai dit avant, tout ce vers quoi on veut aller et on doit aller. Donc là, le fait déjà que ça soit en balance, il y a vraiment ce besoin de se libérer des dépendances affectives. Donc dans tout type de relation, il y a vraiment ce besoin de retrouver une indépendance émotionnelle. Donc de se dire que au bout d'un moment, c'est d'arrêter d'être dans le sacrifice et puis de penser justement à qu'est-ce que l'on souhaite
pour soi-même. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais avec l'opposition avec Neptune. Donc tout est relié de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a vraiment un gros travail intérieur qui va se faire dans le domaine relationnel et ça va venir titiller les schémas intérieurs s'il y a encore un schéma intérieur qui vous porte préjudice dans vos relations. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut se traduire évidemment dans votre situation. Ça se traduira vraiment différemment pour chacun. Donc voilà, ça peut vraiment être ce besoin, cette compréhension que vous devez quitter une relation ou alors un type de relation, d'arrêter de fréquenter le même type de personnes en fait, qui sont toujours dans le même style de comportement et puis les mêmes schémas. Et puis sinon, c'est de toute façon un travail intérieur pour se libérer des habitudes, des mauvaises habitudes tenaces qu'on pourrait avoir et puis qui portent préjudice dans le relationnel, qui nous empêchent peut-être d'être épanouis au niveau amoureux ou au niveau relationnel, donc que ce soit amical, familial ou autre. Donc voilà, cette triple conjonction est vraiment forte et importante. Donc je voulais vous en dire quelques mots. J'espère que ça a été assez clair. Donc, n'oubliez pas que cette conjonction va travailler jusqu'au 13 septembre. Donc voilà, ça ne va pas tout se faire d'un coup. Mais c'est vrai que entre le 3 et le 5 septembre, ça risque d'être un petit peu fort. D'autant plus que la nouvelle lune aura lieu le 3 septembre. Donc oui, ça sera effectivement fort. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Donc j'en profite aussi pour dire, bon, ça n'a rien à voir avec Vénus, mais c'est quand même une info capitale, dans le sens où il y a Mercure qui arrête de rétrograder dès aujourd'hui, donc dès le soir du 28 août. Donc là déjà ça pourra faire du bien en fait pour pouvoir communiquer de la bonne manière, trouver les mots, ça pourra aussi enlever de la lenteur ou des blocages au niveau de la communication, donc ça va aider qu'elle redevienne directe. Voilà pour vous, pour cette petite vidéo improvisée. Vous me direz en commentaire si vous avez apprécié et puis si ça vous a aidé surtout. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à tout bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao.